Salut à tous, j'espère que vous allez bien et ce soir, un truc un petit peu spécial parce qu'en réalité, la routine, le set si je puis dire même plus précisément, a déjà été publié sur la chaîne, mais j'avais envie de vous en montrer une version plus avancée si je puis dire dans la mesure où je l'ai modifiée, plus avancée j'entends temporellement parlant, et puis je vais ajouter un final différent ou une phase finale différente que j'ai trouvé récemment sur WFond TV d'ailleurs, donc qui est de Duvivier et de John Bannon, qui est un mix entre les deux, et je trouve ça vachement intéressant. Alors je l'ai modifié également hein, pour les besoins de l'intégrer dans le set. C'est pas totalement la même chose, mais justement je trouve que c'est un set qui est personnel et inspiré de plein de trucs différents, avec des diverses pièces que j'ai assemblées les unes aux autres. Donc j'espère que ça vous plaira de nouveau avec le petit additif final. Bien, donc on part très simplement avec un jeu de cartes comme d'habitude, mais là il y a un truc un peu spécial dans le jeu de cartes, c'est qu'il est bleu et qu'à l'intérieur il y a deux cartes rouges, qui sont deux cartes de prédiction. On y reviendra un tout petit peu plus tard, je vais les mettre de côté ici, ces cartes rouges, et on travaillera dessus un petit peu plus tard. Alors ça c'est une première manière de faire une prédiction, c'est d'avoir des cartes dont on cache la face et dont on ne sait pas de qu'est-ce qu'elles prédisent, hein, de quoi elles sont la prédiction. Mais on va faire dans un premier temps une prédiction un peu, comment dirais-je, un peu iconoclaste, un petit peu différente. On va juste prendre une carte qui va être notre prédiction de base, qui est ici. Mais différemment là où je vous montre pas ce que je prédis, là je montre ce que je prédis, le 10 de... D'ailleurs, on va même pas le dire. Je vais vous laisser simplement retenir ça dans votre tête, la prédiction qui est ici. Alors un petit peu comme les deux autres prédictions, hein, je vais la poser à l'avant, mais encore une fois c'est un petit peu différent. Et je vais sortir également trois cartes. Autres cartes, et peut-être que vous allez pouvoir voir, parce que vous avez déjà un petit peu entrevu, le lien entre la prédiction et les cartes. Je vous montre. Donc on a le 10 de trèfle, le 10 de cœur, et le 10 de pique. On n'en dit pas plus, mais je pense que vous avez fait peut-être un lien. J'espère en tout cas. Donc ce qu'on va faire, on va s'amuser avec la prédiction et les petites cartounettes qui sont ici. Alors je vais prendre d'ailleurs un des trois 10 qui est ici, le 10 de pique. On va faire juste ce petit mouvement là. Et en une fraction de seconde, quand je passe l'ombre de ma main dessus, il se passe des trucs de dingue. Non seulement, deux effets, hein, en une fraction de seconde, le 10 de pique va se retourner face en bas. Mais si vous êtes attentif, il y avait trois cartes. Et là, vous en avez vu 4. C'est cool, hein? Vous voulez qu'on le refasse? C'est ce que je vous propose, c'est même retourner un tout petit peu en arrière. Tu tournes comme ça, un tout petit peu. Pas trop, parce qu'on va essayer de garder le bénéfice d'un des effets. Parce que si on refait ça, automatiquement, le 10 de pique revient face en l'air. Par contre, j'ai vraiment 4 cartes. Alors que j'en avais 3 au début. Ça devient un peu tordu. Hein. Tu te rappelles de la prédiction? Ouais, monsieur? 10 de cartes. Non, 10 de pique, monsieur. Faut suivre. Hein. C'est pas grave, vous inquiétez pas. 10 de pique, parce qu'en réalité, j'ai deux 10 de pique. Hein, tu comprends? Tu suis un peu, ouais. Vraiment. Hein. 10 de... Non, monsieur, j'ai jamais eu de 10. Il n'y a pas de 10 ici, hein. Oui, c'est ce que si snap, tu as l'as de pique. C'est marrant comme truc, hein. En fait, depuis le début, j'ai jamais eu de 10. Enfin, il y en a un que tu vois sur table, hein, nécessairement, qui est le 10 de pique. Mais en réalité, c'est pas n'importe quel 10 de pique, parce que c'est le 10 de ce qu'on appelle le Royal Flush à pique. Là, c'est intéressant, parce que ça devient dingue. Au poker, t'as ça, ça défonce tout. Hein, on est d'accord, c'est la folie. Hein. Meilleure main de poker, hein, c'est de la dinguerie. C'est cool, hein, comme truc, hein. On peut aller loin comme ça. Vous voulez qu'on continue? Qu'on aille un peu plus loin, qu'on digresse, si je puis dire, parce que j'aime bien digresser, ça on l'a déjà dit hein, dans d'autres routines, j'adore digresser, c'est-à-dire partir autre part. Et si on passe juste comme ça, une fraction de seconde, la quinte flush royale ici, on se retrouve avec les 4 as. Alors c'est un peu moins bien que la quinte flush royale, mais visuellement, bah ça pète mine de rien les as. Hein. Vous aimez ça? Vous voulez qu'on continue? Ah bah on peut continuer à jouer avec les as, tiens, parce que je sens que vous êtes d'humeur un peu joueuse, alors on va jouer un petit peu avec. 4 as, donc piqueur, trèfle, carreau. Alors, ils sont pas tellement dans l'ordre ici que je viens de citer, mais vous avez vu, de rouge, de noir, c'est ça l'important. Je vais utiliser donc l'as de carreau dans un premier temps. L'as de carreau, vous allez suivre, alors là je vais monter un petit peu hors champ il me semble, mais je vais le mettre dans ma poche. Si vous étiez en face de moi, bien sûr, vous verriez que je le mets dans ma poche. Ok, je reviens avec les mains vides, c'est important. Mais l'important c'est le tapis, hein, c'est pour ça aussi. Ici j'ai 3. Si je claque juste les doigts comme ça, juste en faisant ce petit mouvement invisible, instantanément, ce qui est dingue, c'est qu'on a 4 as et l'as de carreau revient. C'est fou, hein, c'est dingue. On peut faire le voyage inverse, tu fais juste ça. Hop, et là tu l'envoies. Et instantanément, ce qui est ouf, il n'y a pas de carte collée, hein, rien, juste 3 cartes, parce que la carte est repartie. Ouais, c'est vrai, hein, les gens le savent pas, l'as de cœur est parti. Alors je vais le chercher dans la poche, hein, je suis hors champ mais pareil, hein, c'est pour que vous auriez vu sinon. L'as de cœur est revenu. Ce qui fait qu'ici, hein, je rappelle, on a 4 as.
je vous sens un peu suspicieux, vraiment, 4 As. C'est ouf. Moi, ça m'étonne hein, à chaque fois. Je vous propose un petit jeu, parce qu'on va commencer à rentrer, on parlait de la carte flush tout à l'heure, on va commencer à rentrer, ou continuer de rentrer dans la thématique du jeu. Ça vous dit? On continue? Très bien. On va faire un petit bonto, si ça vous dit. Un bonto, c'est simple. Je vais avoir, alors le vrai bonto, hein, bien sûr, hein, ça se fait avec 3 cartes, vous avez une carte rouge, 2 cartes noires, le bunter mélange la rouge avec les noirs, et il faut retrouver la rouge. Généralement, vous perdez toujours. La première fois, le mec qui gagne, en général, c'est le complice qui va t'amener à t'approcher du bunter, et puis à parier, parce que sous prétexte que c'est facile, bien sûr. Or, à chaque fois, bah, tu vas te faire baiser. Donc, il faut pas jouer au bonto, c'est une mauvaise idée. Là, on va faire un bonto simple, là où vous avez une chance sur 3, normalement, là, vous aurez 2 chances sur 4. C'est pas beaucoup mieux en réalité, mais la formulation fait que c'est con, hein, mais la formulation ça fait beaucoup de choses. As de carreau, très bien monsieur. C'est l'as de, ça symbolise l'argent, ce qui est précieux, un diamond comme le diamant en anglais. Hein, on va mettre ça de côté, c'est intéressant. Je change de couleur. As de, l'as de pique, c'est celui celui qui a l'effigie de la marque. Là j'ai mon étui ici. Ici c'est un placement produit hein, si tu veux. Donc ça c'est l'as de pique. On va pas l'utiliser parce que comme il est un peu chelou. Je vais passer avec un autre as qui est plus intéressant, qui est l'as de cœur. Surtout plus parlant. L'as de cœur, c'est l'as de, madame, l'amour, tout à fait. Je vais mettre l'amour sous l'argent. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de lien entre amour et argent. Ne faites pas de lien comme ça. Je dis simplement l'amour sous l'argent pour suivre. L'amour est dessus ou dessous? Ah, ok, très bien. Vous m'avez dit dessous. Très bien, je mélange maintenant, monsieur. Amour dessus ou dessous? Dessus, madame? Parfait, très bien. Je vous ai habitué 2 fois de suite à faire le même mouvement sans tricher. Maintenant, je vais faire le même mouvement mais en trichant. Mais comme je vous ai accoutumé 2 fois de suite à faire le même mouvement sans tricher, là je vais tricher, vous n'allez pas vous rendre compte que je triche, puisque je vous ai accoutumé à ce mouvement sans tricher. Dès lors quand je triche, alors on ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on refait une dernière fois. Tu vois, je complexifie un peu la chose, parce que je veux pas que tu gagnes non plus. Ah oui, oui, monsieur a raison. Il est revenu, j'ai fait 2 fois le mouvement, donc il est revenu dessus. Dessus ici, donc dessus ici, vous avez l'amour. Non, dessus ici, vous avez le pic. Et là, vous avez la chance. Oui, parce que normalement vous auriez dû avoir de la chance, puisque les rouges sont ici, c'est dingue, mais je ne comprends pas comment ça va. C'est le bonto en même temps, on peut pas, on gagne pas le bonto, on gagne jamais. Ne jouez jamais avec un bonteur. Donc, à partir de là, est-ce que vous voulez qu'on le refasse? Parce que je sens que monsieur a envie de retenter sa chance, on peut le refaire. On va prendre maintenant tiens, mettons les 2 rouges de côté, et on va prendre les 2 noirs, parfait, donc pique et trèfle, vous vous rappelez, pique, placement produit, et trèfle. Maintenant, la question est simple. Où sont les rouges, où sont les noirs? Monsieur? Sur le jeu, Ah non, vous voulez l'inverse. Ah, vous avez compris le système, hein, vous voulez l'inverse. Bah, vous avez perdu dans tous les cas, puisque là, on a le 10 de pique et le roi de pique. Et ici, automatiquement, on a le vert. Et on retrouve notre royal flush à pique. C'est pas mal. Enfin... Oui, vous avez raison monsieur, pas totalement, puisqu'en réalité, l'as de pique est au milieu. Si jamais on ne le retrouve pas, on peut toujours le retrouver finalement. C'est ça qui est génial avec l'as de pique. Qu'est-ce qu'il y a madame? Les as. Ah, les as. Les as, on peut le faire. Alors attendez, si vous voulez, on prend l'as de pique, et grâce à l'as de pique, ce qui est dingue, c'est qu'on peut retrouver l'as de cœur. Si on a l'as de cœur, automatiquement, on peut retrouver, sandwicher un deuxième as rouge, qui sandwich en même temps un autre as qui est l'as de... C'est dingue, il se passe des trucs de fou. Et puis bien sûr, l'as restant, hein, notre fameux as de pique, parce qu'il est quand même important, celui-là on l'aime bien, on sait qu'il est important pour tout le monde, parce que mine de rien c'est celui qui va compléter et le carré d'as et la carte flush. Tu prends une carte quelconque, par exemple le 9 de cœur, tu passes au-dessus de ça ou ça, en fait on s'en fout, puisque ça complète les deux, et automatiquement, bah t'as l'as de pique. C'est fou, hein, c'est dingue. Moi ça m'étonne à chaque fois, hein, mais ça va vite en plus, hein, c'est pas mal parce qu'on a pénétré un petit peu l'idée du jeu hein, depuis le début. Ça que j'aime bien, c'est qu'on s'est baladé sur diverses choses, on a digressé encore une fois, et on s'est baladé un peu dans l'univers du jeu. On va continuer un peu sur le jeu si vous voulez. Alors on va se débarrasser de la carte flush parce que mine de rien, avec ça on peut pas faire grand chose puisque fatalement celui qui l'a gagne toujours. C'est pas amusant. Et puis on va garder les nanas on va les perdre aussi. On va repartir à 0. Je pense que c'est le mieux. Madame, est-ce que vous êtes prête à jouer avec moi? Ah, mais à ma gauche, c'est bien, on va... À ma droite, pardon. Mais à gauche pour vous, vous voyez. On va commencer avec un truc sympa. Alors, je vais garder mes 2 prédictions ici, parce que rappelez-vous, on a commencé avec une prédiction bizarre, iconoclaste. On va terminer avec une prédiction plus classique, mais en même temps, pas tant classique que ça. Madame, je vais passer les cartes comme ça. Quand vous le souhaitez, vous m'arrêtez. Aujourd'hui, bien sûr. Stop, madame. Parfait, très bien. On part d'ici. C'est vous qui m'avez dit ça pour vous vouliez, hein. Vous auriez pu autre part. Non, ici,
très bien, très très bien. Je vais prendre la suivante, dans la foulée, comme ça, où vous m'avez arrêté encore une fois. J'insiste sur ce point-là. Bah tiens, ce qu'on va faire, comme je parle de jeu, on va se faire un petit poker avec une donne sèche, comme ça vous dit? Un poker, vous savez combien par main de cartes? Bah madame, vous connaissez, très bien. Très bien madame, 5 cartes par main. Donc là on a déjà une chacun, que vous avez choisi, hein, c'est une chacune, donc c'est vous qui avez choisi, qui m'avez arrêté quand vous le souhaitez. C'est vous qui allez tout faire, hein, c'est important. Comme il nous reste donc 8 cartes, hein, puisqu'il nous reste 8 et 2, 10. Hein, 5 et 5, 2 mains, 2, 5, 1, 4, 6, 8. Vous pouvez compter, madame, aussi, hein, vérifier qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter les cartes, il y en a bien 8 et tout. À partir de là, madame, c'est vous qui allez avoir droit au choix absolument partout. Et j'insiste sur le fait que tous mes énoncés seront très clairs. Première chose, 2 cartes. Vous allez me dire laquelle est pour vous, et celle qui n'est pas pour vous, je la remets sous le paquet. Je mettrai le paquet dessus et on fermera comme ça. Ok? Est-ce que ça vous va, madame? Et j'insiste sur l'énoncé, c'est très clair. Il n'y a pas de choix, ce qu'on appelle le choix du magicien équivoque. Il n'y a pas de... tout est clair. Madame, allez-y. Alors là, je vais faire... Imaginez que vous êtes là, hein, on va faire avec madame, mais imaginez que vous êtes là. Madame, allez-y. Donc celle-ci. Très bien. Donc ça, c'est pour vous, on insiste, madame, pour vous. Ok, donc je couvre le reste. Ok, donc ça, c'est pour votre main à vous. Ok, très bien. On refait une deuxième fois. Madame, laquelle est pour vous? Celle-ci, madame? Ok. Vous pourrez choisir n'importe quoi. Hein. Madame, celle-ci. Très bien. Donc je couvre l'autre, hein, pour madame. Alors moi, j'ai un petit peu de retard, parce que j'ai qu'une carte que vous m'avez choisie au début. Donc ce qu'on va faire, bah, on va faire la même chose de mon côté. Madame, laquelle est pour moi cette fois-ci, j'insiste sur ce point-là. Celle qui sera pour moi, je la prends pour mon jeu. Celle qui n'est pas pour moi, je la couvre. Madame, allez-y. Celle-ci. Très bien. Donc celle-ci est pour moi. Est-ce que vous voulez changer? Vous pouvez changer. Hein. Ah, c'est celle-ci finalement. Très, très bien, madame. Donc je couvre celle-là, on est d'accord. Hein. Celle-ci pour moi. Très bien. On va la faire une fois pour être à égalité. Madame, pour moi, encore une fois, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci. Donc celle-ci, je couvre. C'est ça. Très bien, madame. Parfait. Je veux que tout soit très 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 clair. On reprend avec vous, madame, comme on a égalité maintenant. Pour vous, j'insiste, hein, celle-ci ou celle-ci. Madame, je vous sens doute. Celle-là. Ok, je couvre. On est bientôt à la fin. Pour moi, maintenant, on va refaire l'alternance. Celle-ci ou celle-ci pour moi. Pour moi, celle-là. Oh, très bien. Donc je couvre celle-là. Maintenant, madame, on va pouvoir regarder un petit peu ensemble où on en est. Alors vous voyez votre jeu normalement. Hein. Là, on va le faire ensemble pour que ça se voit bien. Très bien, ça c'est votre jeu. On peut tous le voir, hein, c'est pas un problème. Vous avez plutôt une belle main d'ailleurs, un truc intéressant mine de rien là. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer les 2 dernières cartes et vous allez prendre celle qui améliore votre main. Alors s'il n'y a rien qui améliore votre main, vous prenez celle que vous voulez. S'il y en a une qui améliore votre main, bah, vous la prenez. Allez-y. Alors, je vais regarder hein, pour madame, hein, évidemment, puisqu'il n'y a personne avec moi. Celle-ci, puisque logiquement, elle améliore la main de madame. Donc ici, qu'est-ce qu'on a, madame? Vous avez ce qu'on appelle un full 9 par les as. 3-9, ce qui est une très belle main. C'est très très bien. Déjà, dès le début, on sentait qu'il y avait un truc. On joue à un jeu ensemble, vous avez vu tout à l'heure, vous avez perdu. Vous avez vu, hein, c'était... Et bien je pars du principe que de toute façon, mais là il y a des choses qui vont faire foi ici, vous allez perdre quoi qu'il arrive. Même si là, j'avoue, je le sens pas très bien, parce que c'est quand même une belle main. Je vais regarder la mienne hein, pendant ce temps-là. Non, vous avez quand même une belle main, madame. C'est... Mais peut-être pas suffisante face à la mienne. Notre Royal Flush à pique qu'on retrouve depuis... Bah là, c'est difficile de faire le poids avec ça. C'est dingue. Vous avez choisi comme vous voulez, madame. C'est vous qui avez tout fait. Moi, j'ai rien fait du tout. Je n'ai fait qu'écouter vos choix. C'est dingue. Et je vous ai dit que j'allais gagner, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Rappelez-vous, il y a 2 prédictions ici. Qui n'ont pas bougé de la table depuis le début. C'est important. Elle aurait pu être dans la main d'un spectateur, d'ailleurs, dans une enveloppe, tout ce que vous voulez. On aurait pu la mettre quelque part d'isolée à laquelle j'ai pas accès. D'un côté, j'ai une carte écrite en rouge, parce que c'est la carte de la perte, si je puis dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez très précisément ce qui est marqué ici, vous perdrez avec un full 9 par les as. Alors qu'encore une fois, c'est vous qui avez tout choisi. Après, c'est une question de destin, on ne sait pas, est-ce qu'il y a une destinée. La deuxième est écrite en verte, parce que c'est pour le gagnant de fait. Je gagnerai avec un Royal Flush à pique
le Royal Flush à pique, 10, Valet A, un poil de désordre, Dame Roi A, ce qui est quand même plutôt intéressant, n'est-ce pas? Bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et puis vous pouvez bien sûr examiner le jeu hein, si vous le souhaitiez au passage. Jouez jamais avec un magicien, mauvaise idée. Allez, bonne soirée à vous, salut.